많이 기다렸지 I'm so sorry 나 이제 결심했지 Are you ready 꽤나 길었지 나의 방황이 이제 걱정하지 마 다신 가지 않을 테니 부를 때마다 난 없었지 silence 걱정 마도 착했으니 show me dance 주변에 들자 이제 내 손 잡아 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous suis très reconnaissant encore une fois pour ce moment que vous me donnez afin que je puisse venir dans vos maisons. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai voulu vraiment insister concernant les lettres que j'avais reçues et notamment les suggestions que vous avez faites la fois dernière. Vous avez exigé à ce que je puisse revenir concernant la conférence de Berlin de 1885. De 1884 à 1885, ce qui s'est réellement passé. Et à travers le livre que je vous avais parlé la fois dernière concernant donc notre pays, Il pleut les mers sur le Congo qui est là. Il pleut les mers sur le Congo, donc le livre est là. Et aujourd'hui, j'ai voulu vraiment intervenir concernant ce qui s'est réellement passé à Berlin en 1885. Parce que bon nombre d'entre nous, en tout cas, vont dire que nous n'étions pas là, mais quand même il y a eu des témoignages. Par exemple, ce livre est un témoignage en quelque sorte aussi de ce qui s'est réellement passé le jour même de la conférence en 1885 où l'Afrique, comme vous allez le remarquer ici, il y a le chancelier allemand Otto von Bismarck qui, en tout cas, en invitant ses invités, vous allez me permettre d'insister sur la tautologie, en invitant ses invités, donc, pour le partage de l'Afrique, il avait vraiment illustré un gâteau, l'Afrique à la facette d'un gâteau, comme vous allez le voir sur ces images ici. Donc, les images qui sont là, c'est clair et net. Il est en train d'illustrer, en tout cas, l'Afrique à la manière d'un gâteau, où il se partage le gâteau. En tout cas, toi, tu veux quelle partie, toi, tu veux quelle méthode et tout ça. Donc, voilà pourquoi il s'est partagé l'Afrique. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu vraiment insister réellement sur ce qui s'est passé vraiment lors de cette conférence-là. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de gens qui disent aussi ce qui ont déjà relaté concernant la conférence de Berlin. Mais aujourd'hui, j'ai voulu un peu en parler en long et en large parce que l'occasion me permet de pouvoir vous rappeler réellement à travers ce livre « Il pleut des mains sur le Congo » sur ce qui s'est réellement passé à la conférence de Berlin, là où il y a eu la balkanisation de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on insiste beaucoup, on croit que la balkanisation date, je ne sais pas de quelle époque, mais ça date au fait de l'époque coloniale. C'est là où l'Afrique a été balkanisée, a été morcelée en morceaux, là où on a maintenant des pays, ceci, cela, parce que les colonies d'antan, en tout cas c'était entendu, c'était au cours de cette conférence-là de Berlin de 1885. Vous allez me permettre aussi de mélanger la langue lingala, qui est vraiment en vogue ces derniers temps, pour essayer un peu de vous décrire qu'est-ce qui s'est réellement passé le jour même de la conférence de Berlin de 1885. Jusqu'à la construction de l'Europe politique, donc il y a eu des rares occasions dans l'histoire contemporaine où les pays du continent se sont entendus, même si peu après ils se sont déchirés. Parmi ces occasions, l'année 1887 est spécifique. Elle est l'expression à la fois d'une grâce et d'un aveuglement. J'ajouterai un aveuglement général pour les Africains. Et c'est une année aussi sinistre pour nous, tragique même pour les Africains. Donc le plus grand, donc je disais, elle est l'expression à la fois d'une grâce et d'un aveuglement avant le foutage sur la gueule générale de 1914, donc la guerre mondiale. Le plus grand de tous, malgré des solides antécédents.
1885 à Berlin est une grâce, celle d'un accord général. À l'initiative du Portugal et organisée par le chancelier Otto von Bismarck, le chancelier allemand donc Otto von Bismarck, la réunion rassemble 14 nations qui discutent longuement pour poser des bases d'un arrangement qui satisferait les uns sans léser les autres. Soignant les détails, ne ménageant pas les heures et les efforts, négociant chaque mot des conclusions pour qu'il soit juste et accepté. Dans cette ambiance feutrée de la diplomatie apaisée, dont rendent fort bien compte le documentaire fiction de Joël Calmette, Berlin 1885, La ruée sur l'Afrique 2010 et le Congo en 2012, le livre ciselé d'Éric Vuillard, L'entreprise était louable. Étaient donc présents les représentants du Portugal et de l'Allemagne nouvellement constitués, unifiés officiellement en État-nation depuis la proclamation du 18 janvier 1871 dans la galerie des glaces du château de Versailles, ceux de l'Empire d'Autriche-Hongrie, ceux de Belgique, du Danemark, d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, des Pays-Bas, des Russies et des Suède-Norvège. À cette époque-là, Suède et Norvège n'étaient qu'un pays. Il y avait aussi les représentants de l'Empire ottoman, cet épouvantail qui fait peur depuis longtemps aux nations européennes. Et enfin, ceux des États-Unis qui jouent là leur première game de gendarmes de la morale internationale, rôle qu'ils affectionnent depuis le massacre des Indiens. À peu de saisons politiques de distance, il est frappant de constater combien les frontières changent radicalement. En quelques respirations du temps, les contours et les délimitations se réforment autrement. En moins d'un siècle, les espaces politiques de ces nations se sont transformés et tous les empires physiques ont disparu. Suivez très bien. Tous les empires physiques ont disparu, sauf dans quelques mémoires collectives qui les exaltent encore. Là, à Berlin, entre le 15 novembre 1885 et le 26 février 1884 et le 26 février 1885, il s'agit de s'entendre alors qu'il n'y a aucune obligation extérieure de le faire et aucune contrainte n'y pousse. C'est donc une grâce historique, même si les non-dits et les sous-entendus restent le ferme des discussions. Tous ensemble, ces pays qui contrôlent les 2/3 des terres émergées de la planète argumentent pendant de longues semaines. Mais ils ne les connaissent guère. C'est un contrôle de papier, une idée, une supériorité partagée par toutes les couches de cette population dominatrice. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport aux mots. Donc, ce qui est clair et net ici, une idée, une supériorité partagée par toutes les couches de cette population dominatrice. C'est tellement évident, à droite comme à gauche, chez les monarchistes, les républicains et les progressistes, le sens de l'histoire souffle du haut vers le bas, par la puissance, la culture et la civilisation qui doivent se répandre comme le bonheur sur tout l'univers, à portée des canons si besoin. Les contestataires sont très minoritaires parce que le grand œuvre du progrès est en marche. Porté par la réussite économique la plus faramineuse, une croissance mondiale sans précédent. Les premières multinationales s'installent et se structurent. Déjà, à l'époque coloniale, elles étaient là, les multinationales. Elles ont bénéficié du bon exemple des négriers en matière d'organisation. Comment tirer les meilleurs profits d'un commerce triangulaire qui consiste à acheter à bas coût des matières premières en Afrique, les revendre au plus offrant aux planteurs de l'autre côté de l'Atlantique en tâchant
de minimiser les pertes. Ça reste fragile, les esclaves, même si ça ne demande pas beaucoup d'entretien une fois enchaînés dans les cales et ramenés à la maison d'Europe, les fruits de ces trajets en bateau qui tournent toujours dans le même sens. Et puis, recommencer encore. Une vraie ronde rythmée par les esclaves, par les escales sur des routes établies et sûres. À la fin du 19e siècle, les comptoirs existent depuis longtemps, installés comme des balises. Les contacts internationaux aussi des pères en fils pour les bonnes mœurs. Il faut juste changer les matières transportées. Avec des entrepreneurs américains qui ont un sens aiguisé des affaires, les nouvelles multinationales bousculent les règles établies. Les sentiments de clocher, les rigidités étatiques et elles s'enrichissent. Les besoins les plus variés pour le développement de ce grand État fédéral transatlantique où tout est à construire sont colossaux. De quoi nourrir les enthousiasmes, même les plus fous. Une émigration de masse spontanée venue de toute l'Europe, y compris la plus lointaine à l'Est, zappe les côtés africains pour le Nouveau Monde. L'effervescence est à son comble, avec une avalanche de bons sentiments qui bavent de toutes les bouches. Le boom économique bouleverse l'état du monde. Là aussi, le roi Léopold de Belgique veut jouer dans la cour des grands. Ces compagnies concessionnaires comme la Société anonyme pour le commerce du Haut-Congo ou la Société générale de Belgique pour l'exploitation du cuivre et la construction du chemin de fer du Congo affichent les plus hautes ambitions pour y participer. Leurs dirigeants savent vite reconnaître les potentiels de profit et trouver les moyens de faire fructifier ces gigantesques ressources. Deux autres sociétés, la société commerciale anversoise et l'Anglo-Belgian Indian Rubber and Exploration Company à Beer, où siègent les membres de l'entourage direct de Léopold, sont responsables de pillages. Suivez très bien, sont responsables de pillages caractérisés avec de nombreux morts à la clé. L'Anversoise est dirigée par les très autoritaires major Hubert Lothaire, de sinistre réputation, directeur entre 1897 et 1900, appuyé dans ses méthodes brutales par le commissaire de district Léon Fievièche, à qui on reprochera l'affaire des 1308 mains coupées, dont 1308 mains coupées. Pour les Africains de ces régions-là, la date de 1885 est un mythe. Elle correspond au dépeçage de leurs terres. Au dépeçage de leurs terres, tout comme on peut dire au dépiéçage aussi de leurs terres par les Européens qui, eux, n'en ont gardé aucune mémoire. Dans la conscience collective européenne, il n'y a pas de symbole spécifique accroché à ce moment de l'histoire humaine. À Tordesillas, en 1494, il y avait eu cette ligne fictive de partage du monde connu. Jean II, roi du Portugal, pouvait aller d'un côté et Ferdinand et Isabelle, souverains d'Espagne, devaient rester de l'autre. Le contrat avait été signé sous l'égide de l'autorité du pape qui, c'est de l'autorité publique, solutionne toutes les querelles terrestres pour la plus grande gloire de Dieu. Une ligne sur la mer, l'affaire était splendide. À Yalta, en 1944, il y eut cette photo où s'étalaient les sourires satisfaits du vampire moustachu Joseph Staline, de l'infirme mourant Franklin Delano Roosevelt et
de l'impotent Winston Churchill, qui disait haut et fort que le sort était mauvais pour la santé. Le sport était mauvais pour la santé. On pouvait, dans un cas comme dans l'autre, accrocher son esprit au porte-manteau de l'imaginaire populaire. Mais à Berlin, en 1885, très chers amis, très chers internautes, vu que vous me suivez, rien. Tout le monde a oublié ce menu détail, sauf les Africains concernés. Il reste quelques croyances ou quelques certitudes chez eux qui s'intéressent à l'histoire. Mais personne ne s'intéresse à eux, à cette date. Il a dû se passer quelque chose d'important, même si ce n'est pas le partage des terres d'Afrique. Il y a bien une caricature parue dans les journaux de l'époque où l'on voit Bismarck découpant un gâteau sous lequel est marqué Afrique. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure là, ce gâteau-là, ce gâteau que vous voyez là, il s'est partagé le gâteau. C'est bien noté Afrique. C'est de ce gâteau dont il s'agit, très chers amis, très chers internautes. Donc, il y a bien une caricature parue dans les journaux de l'époque où l'on voit Bismarck découpant un gâteau sur lequel est marqué Afrique, devant les yeux affamés d'une petite assemblée. Le dessin est resté un commentaire d'actualité. C'est même jusqu'à aujourd'hui, on le voit. Le dessin est resté un commentaire d'actualité sans s'inscrire durablement dans l'imaginaire. Sur le plan symbolique, rien de comparable avec cette ligne maritime imaginaire du XVe siècle ou avec ses rictus de circonstances sur une photo de famille après les charniers de la Deuxième Guerre mondiale. Le fait est qu'il n'y a pas eu de partage de l'Afrique en 1885. Suivez-moi très bien, très chers amis, très chers internautes. Il y a eu discussion, négociation, information. Chacun a exprimé ses attentes de façon plus ou moins secrète au milieu de conversations de salon. À tout pion avancé par l'un des participants, chacun se retirait pour en évaluer les conséquences, en faire part aux autorités supérieures par télégramme et revenir sous les ors du palais Radziwill pour dire avec une netteté toute diplomatique son accord et son désaccord officiel sans que cela puisse nuire au bon déroulement de la conférence. Le seul partage était de dire si oui ou non cela était acceptable. Les habitudes des hommes changent comme les frontières de leur nation. Il y a des constances et des variantes. Parmi les constantes, on peut affirmer que tout finit par se savoir grâce au travail des greffiers qui notent les moindres faits pour les figer. Après la gestion de ces notes, n'est plus de leur essor. Parmi les variantes, il faut se souvenir que les affaires internationales se traitaient en français et que la bonne éducation des diplomates mettait le parfait usage de cette langue au premier rang de ses attributs. Donc, le langage ou la langue utilisée durant la conférence, toute la conférence d'ailleurs, la conférence de Berlin, c'était le français. C'était le français, très chers amis, très chers internautes. C'est en français que les discussions de Berlin se sont tenues et que les archives ont été conservées jusqu'à aujourd'hui. C'est en français que Bismarck a accueilli ses hôtes. Lui qui est par principe opposé à l'idée même d'expansion coloniale. Et c'est en français que chacun a fait valoir ses droits. Dans cette langue usuelle de la bonne société, les représentants des 14 puissances ont évoqué les grandes taches blanches qui ornaient les cartes physiques de la géographie mal connue de l'Afrique, pour finalement s'en désintéresser complètement dès la fin de la conférence et les oublier.
à Berlin, il s'agit surtout de trouver une harmonie entre trois gros costauds de Grande-Bretagne, d'Allemagne et de France pour éviter un nouveau conflit comme celui de 1870. Aucun émissaire des nations présentes n'a jamais mis les pieds en Afrique. Donc, na batu nyonso na kati ya conférence wana ya Berlin wana batiana no makolo ata na Afrika ngote, mais selon ba imagination na bango na ba carte à lokuta ba cartographie wana bazokolo bakaka ke non a tala izabwe comme paragraphe oelobi. À Berlin, il s'agit surtout de trouver une harmonie entre les trois gros costauds. Donc ba costaud, il y a époque wana ya conférence avec Grande-Bretagne, l'Angleterre, l'Allemagne et la France, pour éviter un nouveau conflit comme celui de 1870. Aucun émissaire des nations présentes n'a jamais mis les pieds en Afrique, ni l'intention de le faire. Il n'avait même pas l'intention de venir en Afrique. Quand tu as invité un Africain à s'exprimer, donc Bakolo Mabele, Africain Bakolo Masolo, mais non! Regardez ce que le paragraphe dit. Quand tu as invité un Africain à s'exprimer, la question ne s'est même pas posée. Il ne s'est jamais posé. Pour comprendre la situation, quelques notes d'experts doivent suffire. Et ensuite, entre gens raisonnables, on devrait pouvoir s'entendre pour que l'exploitation de ces terres lointaines ne dégénère pas. Le littoral de longue date est déjà partagé, conquis, administré par le fait acquis du premier arrivé. Et il n'y a pas à revenir dessus. Les comptoirs font la fortune de quelques rares commerçants nationaux qui achètent et qui vendent, qui transportent par quantité, mais qui n'exploitent pas encore. Personne n'a la moindre idée de la richesse réelle des territoires. Donc, mutumokote azalaki na makanisia koyeba bon eloko ni ya malongeza na mabele oyo bon bazosala kaka ba spéculation, ba imagination et tout ça. Le gain est plutôt géographique. Donc, gain, donc l'intérêt est plus géographique et de tracé. Le gain est plutôt géographique et de tracé. Et il vaut mieux parvenir dans ces endroits reculés avant son voisin pour y planter son drapeau. Bozo comprendre politique ya sérieux et bana kozala que non le premier arrivé ou comme on doit liboso soka cheka bendere na a au territoire na ngai a oyo yangai oyo yayo oyangai ainsi de suite. Donc je le disais, le gain est plutôt géographique et de tracé et il vaut mieux parvenir dans ces endroits reculés avant son voisin pour y planter son drapeau. Comme au Monopoly, donc le coup d'un jeu à Monopoly, une fois implanté, on fait payer une taxe à l'étranger de passage. Donc boyebi jeu à Monopoly nenge zalaka nenge to betaka yango. So kaka okange sika. Donc motonio soit qu'il y a des passages na terrain na yo wana il faut affuta. Il faut affuta. Donc comme au Monopoly, une fois implanté, on fait payer une taxe à l'étranger de passage. En ces temps d'effervescence, on court vers l'Afrique parce que les voisins européens y courent. Donc na tangu wana batunyo so bazali na loyenge wana na loyenge wana donc na mvuya wana ya koyaka na Afrique pour na ba européens déjà babandaki déjà ko sala masolo. Donc en ces temps d'effervescence, on court vers l'Afrique parce que les Européens, les voisins européens y courent aussi. Le simple bruit de la course provoque la course. Donc koyoka kaka déjà kaka ba bot kaka. Sans kaka ba bot kaka ezolo la ah déjà ezolo musa déjà bato. Donc le simple bruit de la course provoque la course. Et comme les Anglais et les Français courent plus vite et plus longtemps que les autres, l'essentiel de la prise de possession se fait entre eux. Donc, les Anglais et les Français ne battent pas les bosso, parce que la technologie va se développer par ma il y a donc, le simple bruit de la course provoque la course. Et comme les Anglais et les Français courent plus vite et plus longtemps que les autres, l'essentiel de la prise de possession se fait entre eux. Il reste toujours quelques miettes à saisir et parfois il y a des surprises. Donc parfois, un commerçant de Hambourg est plus prompt qu'un consul anglais à passer un accord commercial au Cameroun.
Et voilà un large morceau de territoire sous influence allemande jusqu'à la Première Guerre mondiale. Tina Première Guerre mondiale, les autorités locales sont parfaitement négligeables. Donc, ils ont négligé les autorités locales sur place. Quelques sacs de verroterie ou 3 bouts de papier suffisent. Il n'y a même pas de conquête armée. Les risques véritables sont les risques de voyage. Donc, les risques, à l'époque, on était à risque de voyage. Les accidents, les maladies et le climat. Des fois, le climat n'était pas favorable. Les maladies, les risques, territoire. Les populations autochtones, bon, ce qui est plus important, c'est ça. Les populations autochtones sont peut-être des marchandises. Regardez ce qu'eux considéraient à l'époque. Les populations autochtones sont peut-être des marchandises plus complexes que les autres, mais avec une bonne gestion des ressources, on en obtient rapidement ce qu'on veut. Le commerce est toujours le plus fort. La mission de Berlin est de mettre un peu d'ordre dans les passions européennes et de l'extension géographique. Donc, la mission principale, la conférence de Berlin, c'est qu'il y a ordre. Na ba intérêt il y a chaque état européen pour na o etangami ya kozola na ba colonie na bango ya ba extension na bango na Afrique, de réglementer à l'amiable. Donc pour tchaba règle que no atala o muto yaki muto liboso ya kangaki déjà o pa ye muto mibale akangi déjà tout l'andana ba ordre wana, car de réglementer à l'amiable, donc va réglementer sans ralentir, car c'est la colonie qui compte. Donc, pour la bango, moi, métropole est compté. Donc, vous comprenez, colonie Angoana à la métropole qui toque. Car c'est la colonie qui compte. Le bout de territoire supplémentaire, une influence politique qui grandit à mesure que les petits drapeaux flottent sur les cartes et que les tâches de l'inconnu disparaissent. Les grandes œuvres philanthropiques avancées comme raison principale de cette extériorisation sont d'évidence de pure foutaise. Donc, comme pour vous dire, très chers amis, très chers téléspectateurs, très chers internautes, vous qui me suivez, la colonisation mondiale est d'abord commerciale. Donc, il faut boyer bayango kangayango. Colonisation et salamaka à l'époque, on les a dit d'abord, c'était, ils visaient d'abord sous le plan commercial. Hein? Ils avaient des buts sous le plan commercial, du but lucratif sur le plan commercial. Et les grands marchands internationaux ont toujours été précédés ou suivis de près par les évangélistes. Et le donc pendant la colonisation, donc les marchands, donc ça commerce triangulaire à l'époque là, bazalaki toujours précédé ou bien donc toujours précédé ou soit bakuti déjà basango baza sur place ou bien basango balandi bango pe na ba campagne na bango wana. Donc c'est au paragraphe ezali koloba, et donc ont toujours été précédés ou suivis de près par les évangélistes pour le commerce des armes. Donc au etangami commerce ya milimo, et par les militaires pour la renforcer. Donc na ba soda pour renforcer politique wana. Selon les contrées, ces trois-là marchent ensemble ou pas, ou au galop en fonction de leurs moyens et de la force des vents qui les portent.